Le mobiliste avec les deux fondateurs de Giro Shop. Il y a d'abord Maria, on va être galant. Maria Rojo, associée de Sylvain Vincent. Pourquoi Giro-Roue? Pourquoi avoir décidé de focaliser juste sur l'engin qu'on appelle Giro-Roue, qu'on appelle Monoroue, qu'on appelle comment d'ailleurs chez vous? Alors effectivement, il y a plusieurs noms. Giro-Roue, Monoroue, qu'est-ce qu'on a encore le monocycle, voilà. On va dire qu'il y a Giro-Roue, moi j'ai choisi Giro tout simplement parce qu'il y a eu, c'était un nom qui était finalement qui est parti pour être le plus utilisé. Bon, après ça aurait pu être effectivement un autre nom. Alors on était surtout spécialisé sur la Giro-Roue dans un premier temps. Passion, voilà, ça fait à peu près 2 ans. Et puis effectivement, on se rend compte que de plus en plus, les moyens de locomotion, il y a de la Giro-Roue, il y a de la trottinette électrique, il y a du mini gyropode, tous ces nouveaux moyens de déplacement urbain. Et donc on s'élargit. Mais effectivement, au départ, notre spécialité était plutôt la Giro-Roue et voilà, on y arrive progressivement. Très honnêtement, on a 50% de réussite au bout d'une demi-heure pour la Giro-Roue et les autres produits, effectivement, c'est une prise en pied qui est immédiate. En 5 minutes, c'est réglé. Le mini gyropode, trottinette, la trottinette, c'est ancré depuis des années. C'est en 2 secondes et le mini gyropode, c'est encore une nouvelle sensation gyroscopique, mais qui une prise en pied immédiate puisqu'il y a 2 roues. Alors le gyropode, la trottinette, ça va être plutôt le côté, moi je vais y voir comme ça le côté plus pratique. D'ailleurs les gens quand tu discutes avec eux, c'est vraiment le côté utilitaire. Ouais. Et la Giro-Roue, ils le voient plutôt comme le côté ludique dans un premier temps et après seulement le côté utile. Depuis combien de temps tu fais de la roue électrique? Ça fait à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais. Et alors, du coup, là je vois, tu es équipé, tu as le casque, casque de moto. Ça c'est quoi? C'est un protège quoi ça? C'est des protèges poignets. Ah ouais, d'accord. Pourquoi c'est les poignets qui prennent le plus? Comme en roller, comme en skate, comme toutes les disciplines où on peut se casser la figure, on a tendance à mettre les mains en avant et si on n'a pas de protège-poignet, les poignets risquent d'être endommagés. Ouais. Alors, tu considères cette activité vraiment comme une activité sportive, sachant que c'est à assistance électrique, il est où l'effort là-dedans? Alors l'effort, il n'existe pas si on fait de la roue sur un sol lisse comme ici. Par contre, quand on passe 3, 4 heures, 5 heures à faire des randos, qu'on roule dans les bois, qu'on roule à l'extérieur et qu'on fait vraiment beaucoup de kilomètres, c'est une activité parce que déjà au niveau de l'équilibre, ensuite au niveau de toutes les secousses, il n'y a pas d'amortisseur, donc c'est la roue qui amortit c'est les jambes qui amortissent toutes les aspérités. Et puis le fait d'être dehors comme ça, c'est certainement autant du sport que la pétanque ou le golf, hein, sans aucun souci. Comment vous guidez un peu le client potentiel qui ne sait pas, est-ce qu'il est plutôt fait pour une trottinette, pour une Giro-Roue? Alors là, quand c'est comme ça, je renvoie vers Sylvain. Non, alors pour la Giro, effectivement, on est une boutique spécialisée, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de comprendre les besoins de la personne. Quelles questions il faut se poser justement? Alors si on prend la Giro-Roue, déjà, ou autre même moyen électrique, alors déjà, mais surtout la roue. Ouais. Voilà, on va essayer de comprendre les besoins de la personne en termes d'autonomie, à savoir, comme on en parlait plus tôt, il y a aussi le facteur plaisir qui va se greffer, donc évidemment, souvent les personnes qui viennent au départ, c'est plus pour une utilisation comme moyen de déplacement et du coup, ils sont souvent on calcule un trajet qui va être finalement, on pourrait utiliser n'importe quelle roue en termes d'autonomie, sauf que dès que le plaisir s'installe, c'est là qu'on a besoin de nous. En tout cas, on vous retrouvera évidemment via le mobiliste. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On a vu aussi la communauté des wheelers, hein. On a vu quelques images là défiler pendant l'interview. Ils sont combien à peu près les wheelers en France? Alors écoutez, en France, là vous me posez une belle... On est en tout cas la plus grosse communauté européenne, ça c'est sûr. Ouais. Tous les vendredis, on fait des petites randos, donc on se regroupe à un point à chaque fois différent, mais ça peut être un départ de la boutique, à Bassib, donc ça fait un peu comme les randos rollers. On n'est pas encore aussi nombreux, mais on y arrive progressivement et je ne sais pas en termes de nombre. 200-300, je dirais, en Ile-de-France, hein, en Ile-de-France, pardon. Plus que ça, ma chère. Les chiffres, je ne les connais pas très honnêtement, mais c'est énorme. Ça commence vraiment à prendre de... Ben oui, déjà rien que les randos de certains qu'on organise, on a à peu près 200-300 et puis sans compter que toutes les personnes ne viennent pas, tous ne font pas de la rando. Je suis médisante. Hein. Oui, non, je te le dis, voilà, on n'est pas d'accord, là ça va pas la faire. Bon, alors on va laisser les associés Sylvain et Maria se mettre d'accord sur le nombre d'utilisateurs de Giro-Roue en France. Merci beaucoup et à très bientôt sur le Mobiliste.